Peu de sujets dans la société américaine sont aussi chargés d'émotions et politiquement controversés que l'immigration. En 2018, le président Donald J. Trump a propulsé la question du droit du sol sous les feux des projecteurs nationaux, déclenchant une tempête de controverses. Ses déclarations et les actions qu'il a proposées ont remis en question une interprétation établie de longue date du 14e amendement, soulevant des questions profondes sur la nature même de la citoyenneté américaine. La rhétorique et les actions de Trump ont exploité des angoisses profondes concernant l'identité nationale, le changement culturel et la sécurité économique. Ses partisans ont applaudi sa volonté de s'attaquer à ce qu'ils percevaient comme une immigration clandestine endémique et un système défaillant. Les opposants ont dénoncé ces propositions comme discriminatoires, inconstitutionnelles et représentant un dangereux éloignement des valeurs fondamentales de l'Amérique. Le débat sur le droit du sol a révélé de profondes fissures au sein de la société américaine, soulignant la relation complexe et souvent conflictuelle entre les principes fondateurs de la nation et les réalités d'un monde en mutation rapide. Au cœur de la controverse se posait une question fondamentale. Qu'est-ce qu'être citoyen américain ? Ratifié en 1868, le 14e amendement était une réponse directe à l'héritage de l'esclavage et à la guerre de sécession. Son objectif principal était de garantir l'égale protection de la loi aux Afro-Américains anciennement réduits en esclavage. La clause de citoyenneté de l'amendement stipule « Toutes les personnes nées ou naturalisées aux États-Unis et soumises à leur juridiction sont citoyens des États-Unis et de l'État dans lequel elles résident ». Pendant plus d'un siècle, cette clause a été interprétée comme signifiant que tout enfant né sur le sol américain, quel que soit le statut d'immigration de ses parents, se voit automatiquement accorder la citoyenneté américaine. Ce principe, connu sous le nom de droit du sol, est une pierre angulaire de l'identité américaine et une lueur d'espoir pour les immigrants en quête d'une vie meilleure. Cependant, les auteurs du 14e amendement n'ont pas explicitement défini l'expression « soumis à leur juridiction ». Cette ambiguïté a laissé la porte ouverte à des interprétations divergentes, en particulier en ce qui concerne le statut de citoyenneté des enfants nés d'immigrants sans papier. Trump et ses partisans se sont emparés de cette ambiguïté, arguant que les auteurs de l'amendement n'avaient jamais eu l'intention d'accorder automatiquement la citoyenneté aux enfants d'immigrants sans papier. Ils ont soutenu que l'expression « soumis à leur juridiction » impliquait une exigence de présence légale, ou du moins une démonstration d'allégeance aux États-Unis. Dans les derniers jours de sa présidence, Trump a pris des mesures concrètes pour contester l'interprétation établie de longue date du droit du sol. Bien qu'il se soit abstenu de publier un décret présidentiel direct mettant fin à cette pratique, il a signé une série de décrets visant à restreindre le droit du sol et à limiter l'accès aux États-Unis pour les femmes enceintes originaires de certains pays. Ces décrets présidentiels, bien qu'entourés d'une certaine ambiguïté juridique, reflétaient la détermination de Trump à remodeler la politique d'immigration par le biais de l'action exécutive. Il a fait valoir que son autorité présidentielle lui conférait un large pouvoir discrétionnaire pour interpréter et appliquer les lois d'immigration du pays. Un de ces décrets présidentiels visait à redéfinir le concept de tourisme de naissance, la pratique consistant à se rendre aux États-Unis dans le but de donner naissance à un enfant qui serait ensuite éligible à la citoyenneté américaine. Le décret demandait aux agences fédérales de sévir contre les demandeurs de visa soupçonnés de se livrer au tourisme de naissance et de renforcer le contrôle des femmes enceintes entrant dans le pays. Un autre décret présidentiel visait à limiter la possibilité pour les immigrants sans papier d'obtenir des permis de conduire et d'autres formes de pièces d'identité délivrées par les États, ce qui rendrait plus difficile pour eux l'accès aux services essentiels et leur pleine participation à la société américaine. Selon les critiques, cette mesure visait à créer un effet dissuasif, décourageant les immigrants sans papier de rester dans le pays. Les décrets présidentiels de Trump sur le droit du sol ont déclenché une bataille juridique acharnée, les constitutionnalistes et les juristes étant profondément divisés sur la légalité et la constitutionnalité de ces actions. Les opposants au décret ont fait valoir qu'il représentait une tentative flagrante de contourner le 14e amendement et d'usurper le rôle du Congrès en matière de détermination de la citoyenneté. Ils ont soutenu que l'autorité exécutive du président ne s'étendait pas à la réinterprétation ou à l'annulation d'un amendement constitutionnel, un pouvoir réservé au Congrès et aux États par le biais du processus d'amendement.
En outre, ils ont fait valoir que les actions de Trump violaient le principe d'égale protection, car elles visaient injustement les enfants en fonction du statut d'immigration de leurs parents. Les partisans des actions du président ont rétorqué que le 14e amendement avait été mal interprété pendant des décennies et que Trump exerçait simplement son autorité légitime à faire appliquer la Constitution telle qu'il la comprenait. Ils ont souligné l'ambiguïté entourant l'expression « soumis à leur juridiction » comme preuve que les auteurs de l'amendement n'avaient pas l'intention d'accorder la citoyenneté automatique à tous les enfants nés sur le sol américain. La bataille juridique autour des décrets présidentiels de Trump a été suivie de près par les deux camps du débat sur l'immigration avec des implications profondes pour l'avenir de la citoyenneté et l'équilibre des pouvoirs entre les branches du gouvernement. Voix venue du terrain, le coût humain de l'incertitude. Au-delà des querelles juridiques et politiques, les efforts de Trump pour restreindre le droit du sol ont eu un impact profond sur la vie de personnes bien réelles. Des familles à travers le pays, dont beaucoup vivaient aux États-Unis depuis des années, se sont retrouvées plongées dans une situation d'incertitude juridique, incertaines de leur avenir ou de celui de leurs enfants. Les histoires de ces familles ont humanisé le débat, donnant un visage humain aux enjeux complexes en jeu. L'une de ces histoires est celle de Maria, une immigrante sans papier du Mexique qui vivait aux États-Unis depuis plus de 10 ans. Maria avait 2 enfants nés aux États-Unis, qui fréquentaient tous 2 des écoles américaines et se considéraient comme américains. « Mes enfants sont nés ici », a déclaré Maria, la voix tremblante d'émotion. « C'est le seul pays qu'ils connaissent. Ce sont des Américains, tout comme leurs camarades de classe. Comment le président peut-il dire qu'ils ne le sont pas ? L'histoire de Maria n'est pas unique. Partout au pays, des familles comme la sienne vivaient dans un état de peur et d'anxiété constante, redoutant la possibilité d'être déchirées par l'expulsion ou privées de la possibilité de construire une vie meilleure pour leurs enfants. Manœuvre politique, un héritage forgé dans l'immigration. L'attention portée par Trump au droit du sol n'était pas un incident isolé, mais faisait plutôt partie d'un schéma plus large d'actions et de discours visant à restreindre l'immigration et à remodeler l'identité américaine. De sa promesse phare de campagne de construire un mur le long de la frontière entre les États-Unis et le Mexique à la politique de séparation des familles de son administration, Trump a fait de l'immigration un axe central de sa présidence. Ses actions sur le droit du sol ont été largement considérées comme un moyen de galvaniser sa base de partisans qui était massivement en faveur de politiques d'immigration plus strictes. En exploitant des angoisses profondes concernant le changement culturel et la sécurité nationale, Trump a réussi à mobiliser des soutiens pour son programme et à diaboliser ses opposants. Cependant, ces actions ont également aliéné une partie importante du public américain, qui considérait sa politique comme cruelle, inhumaine et comme une trahison des valeurs fondamentales de l'Amérique. La bataille politique qui s'en est suivie sur l'immigration a encore polarisé la nation, creusant le fossé partisan et rendant de plus en plus difficile de trouver un terrain d'entente. L'héritage de Trump sur l'immigration sera probablement débattu pendant des années, mais il ne fait aucun doute que sa présidence a marqué un tournant dans l'approche de la nation envers l'immigration et sa compréhension de l'identité américaine. Les limites du pouvoir, le Congrès, les tribunaux et la Constitution. Si les décrets présidentiels de Trump sur le droit du sol ont provoqué une onde de choc dans le pays, ils ont également mis en évidence les limites du pouvoir présidentiel. La Constitution établit un système de freins et contrepoids destiné à empêcher qu'une branche du gouvernement ne devienne trop puissante. Dans le cas du droit du sol, le pouvoir de modifier la Constitution appartient au Congrès et aux États, et non au président. Si Trump pouvait émettre des décrets présidentiels ordonnant aux agences fédérales d'appliquer les lois d'immigration d'une manière particulière, il ne pouvait pas, à lui seul, annuler un amendement constitutionnel. Les tribunaux, en tant qu'interprètes ultimes de la Constitution, ont également joué un rôle crucial en limitant le pouvoir du président. De multiples recours en justice ont été déposés contre les décrets présidentiels de Trump, faisant valoir qu'il dépassait son autorité constitutionnelle et violait les droits des enfants nés aux États-Unis. Ces contestations judiciaires ont souligné l'importance d'un pouvoir judiciaire indépendant pour faire respecter l'état de droit et protéger les droits individuels, même face à la pression politique. Le droit du sol aujourd'hui, un droit dans les limbes. En 2025, le statut du droit du sol aux États-Unis reste dans des limbes juridiques et politiques.
Si les décrets présidentiels de Trump ont finalement été bloqués par les tribunaux, ils ont déclenché un débat national qui fait toujours rage aujourd'hui. La question fondamentale de savoir si le 14e amendement garantit automatiquement la citoyenneté à tous les enfants nés sur le sol américain, quel que soit le statut d'immigration de leurs parents, reste sans réponse. La Cour suprême n'a pas encore rendu de décision définitive sur la question, laissant la porte ouverte à de futures contestations judiciaires. En l'absence de directives juridiques claires, la question du droit du sol reste un ballon politique, les deux camps du débat sur l'immigration l'utilisant pour faire avancer leur programme. Le débat devrait s'intensifier à l'approche de l'élection présidentielle de 2026, les candidats devant prendre position sur cette question controversée. L'incertitude qui entoure le droit du sol a créé un climat de peur et d'anxiété pour de nombreuses familles, en particulier celles dont le statut d'immigration est mixte. Elles craignent que leur famille ne soit déchirée si la politique est annulée, et que leurs enfants nés aux États-Unis ne se voient refuser les droits et les privilèges de la citoyenneté. L'avenir de la citoyenneté. Une nation à la croisée des chemins. Le débat sur le droit du sol reflète une lutte plus large sur la signification de l'identité américaine au XXIe siècle. Alors que la nation est aux prises avec les questions de l'immigration, de la mondialisation et du changement culturel, la question de savoir ce que signifie être un citoyen américain prend une urgence accrue. Les États-Unis continueront-ils à défendre le principe du droit du sol, un principe qui a longtemps été une lueur d'espoir pour les immigrants et une pierre angulaire de la démocratie américaine? Ou bien succomberont-ils aux forces du nativisme et de la xénophobie, se retirant de leur engagement en faveur de l'inclusion et de l'égalité des chances? Les réponses à ces questions auront des conséquences profondes pour l'avenir de la nation. Les choix faits aujourd'hui détermineront si les États-Unis restent une nation d'immigrants, ouverte à ceux qui recherchent une vie meilleure, ou si elle se replie sur elle-même, en adoptant une vision plus restrictive et exclusive d'elle-même. Le débat sur le droit du sol est en fin de compte un débat sur l'âme de l'Amérique. C'est un débat qui touche